Stéphane, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de retrouver notre coach, celui de Sensab. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, c'est la quête de sens. En quoi un coach peut donner du sens à un client? En quoi il peut l'aider? Ouais, tu sais que aujourd'hui, c'est certainement l'une des plus grandes demandes en fait pour aller voir un coach. Moi, je pensais que les coachs aidaient à tout sauf le sens. Le sens Ouais. était très personnel. Ouais, en fait, pourquoi aujourd'hui on vient voir un coach sur cette dynamique du sens? Eh bien parce que aujourd'hui la société, elle est beaucoup moins structurée. Et puis on vient chercher justement Des repères. des repères, absolument. Alors je ne dis pas que le coach est garant de tous les repères, parce qu'on reste quand même des êtres humains. Néanmoins, aujourd'hui, les coachs sont plutôt bien formés avec des connaissances en psychologie, des connaissances en neurobiologie, en épigénétique, enfin bref, un tas de connaissances. Et du coup, ça permet en fait de bien comprendre le fonctionnement d'un être humain et donc de mettre un cadre ou des repères, exactement. Et moi, quand les gens viennent me voir sur la dynamique du sens, vraiment aujourd'hui, mon axe, c'est vraiment de leur expliquer que notre vie de chaque être humain est cartographiée, splittée en différentes catégories de vie. Et si tu le permets, on va présenter comment ça se présente, pardon, et on va faire un exercice également. OK? Alors, on a 5 grandes catégories de vie. D'accord? On a la santé, Très important. fondamentale. Le travail, d'accord, et les finances, on peut le mettre avec. On a le couple, alors les couples aussi, de tous les sens du terme. Une association, c'est un couple également. D'accord? Et puis le social. D'accord? Ça, c'est vraiment les 4 grandes catégories de vie. Je t'ai parlé de 5 catégories de vie. La 5e, c'est la spiritualité. Et la spiritualité, elle peut vraiment être complète et elle peut vraiment s'exprimer, d'accord, lorsque les 4 sont en parfaite harmonie. Mais c'est difficile d'être en harmonie entre les demandes d'un couple, la vie professionnelle, mais aussi la vie sociale et puis le travail. C'est difficile De pouvoir juger, de jauger. Ok? Voilà. Eh bien, écoute, je te propose ce petit travail. Comment est-ce que l'on fait? Alors, d'abord, il faut savoir que pour pouvoir donner corps et de la vie à chacune de ces catégories de vie, finalement, on a 4 vecteurs qui permettent de nourrir ces catégories de vie. On a le temps. Eh oui. Très important. Le temps. On a l'énergie, les pensées et bien sûr et l'argent. Ce sont les 4 vecteurs qui permettent de nourrir une catégorie de vie. Alors le travail que je fais souvent avec les personnes qui viennent justement parce qu'elles se disent mais comment est-ce que je peux faire et ainsi de suite, tu vois, elles se perdent un peu en conjecture, dans la non-connaissance de tout ça. Et puis elles ne savent pas quelles sont leurs priorités. Et elles ne savent pas quelles sont leurs priorités. Alors, premier travail, avant de faire ça, c'est le système de valeurs intrinsèques. C'est-à-dire, je suis un homme Cro-Magnon, qu'est-ce qui est important pour moi? Tu es une femme de… Ou plutôt, qu'est-ce qui est le plus important dans cette… Qu'est-ce qui est le plus important dans cette catégorie-là? Exactement. Bien sûr. Et pour ça, regarde, ce qu'on fait, c'est que on va faire un petit baromètre, d'accord? Imagine, tu es un DJ, tu dois bouger des petits curseurs. Donc, sur la santé, sur le couple, sur le travail, sur la spiritualité et sur le social, sur une échelle de 1 à 10, ton niveau de bien-être dans chacune de ces catégories de vie. Et là, après, de toi à toi, hein, tu peux te dire, bon, imaginons là je suis à 5, là je suis à 7, là je suis à 3, là je suis à 5 également, et là je suis à 9. Donc toi, ça crée un baromètre comme ça, une ligne de, ok, donc c'est normal que je suis en souffrance dans la spiritualité parce que je ne mets pas beaucoup de temps, de pensée, d'énergie et d'argent. D'accord. Et là, ça te permet d'avoir un repère en fait sur ce qu'est ta vie et comment elle est orchestrée. À toi maintenant de dire, ok, si je veux améliorer cette catégorie de vie-là, eh bien, je vais devoir enlever du temps, dépenser de l'argent et de l'énergie dans une autre catégorie de vie. Pour pouvoir créer une… Pour créer cette harmonie. Tu sais, on a parlé de l'harmonie. Pour pouvoir créer cette harmonie. Et ça, c'est intéressant de comprendre que c'est ça le système de valeurs, ce qu'on appelle sociétal. C'est créer cette harmonie dans toutes mes catégories de vie pour que je puisse m'épanouir en tant qu'être humain. C'est quand même formidable. Et donc, donner du sens. Mais comment un coach peut aider, sachant que moi, je pourrais le faire toute seule, ça. Bien sûr. On est d'accord. Tu Bien me sûr. donnes le petit schéma. Ouais. Je suis une grande fille, je me fais mes petites colonnes, je peux m'auto-évaluer. Mhm. Mais comment toi, tu peux m'aider à aller plus loin ou à trouver une meilleure coordination? Parce que visiblement, je suis capable de le faire. Oui, mais le problème, c'est que tu vas rencontrer ce qu'on rencontre tous, la peur de perdre dans une catégorie de Ah vie. bah évidemment, moi, j'ai pas du tout envie de perdre un truc. Ben voilà, le coach il est là pour ça, pour te faire comprendre qu'en fait, tu ne vas pas perdre, mais tu vas transformer.
dans la nature, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Et bien, c'est exactement la même notion. D'accord, donc un coach, en fait, est censé t'aider à faire ces transformations, ces changements pour avoir une harmonie plus complète et accepter quelque part les changements qui vont avoir lieu. J'aime ce terme, c'est des changements. Oui, C'est pas des sacrifices. Parce qu'on a tendance à voir que ça va toujours être des sacrifices. Tu sais, il y a cette notion du prix à payer. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et toi, ça fait peur, ce prix à payer. Quand Oui. il y a cette notion de... Oui, il faut savoir, c'est pour savoir se sacrifier. Et ben ça, c'est très judéo-chrétien, par contre. Toi. Oui, mais alors qu'en fait... Oui, c'est normal. C'est normal. Mais ça, c'est encore une fois, ce sont des croyances que l'on a. En fait, c'est des conneries. C'est des conneries, absolument. Ouais, il faut le dire. Il faut le dire. Donc, tu vois, quand on prend conscience que finalement, toute notre façon de penser, en fait, elle est orchestrée par rapport à un référentiel que nous ont légué nos parents et qui ont été légués par leurs parents et ainsi de suite. Du coup, sortir de ce référentiel, ça vous fait peur aussi. Évidemment que ça fait peur. Bah on a peur oui. de changer, on a peur d'évoluer, on a Eh bien, peur c'est de pour perdre ça- ce qu'on connaît. C'est pour ça que le coach est là pour justement te faire comprendre que tu ne vas pas perdre, tu es justement en train de transformer et d'évoluer. Si tu n'évolues pas, tu régresses. Oui, puis tu as tellement l'impression que le prix à payer va tellement te faire souffrir, que ça va être tellement terrible que tu préfères rester dans ton petit schéma qui finalement n'est pas terrible plutôt que d'évoluer dans un autre. C'est exactement ça. Donc le coach est là pour te faire changer en t'accompagnant oui. et en t'aidant et en te montrant qu'en fait tu n'as pas un prix à payer mais tu as juste des changements à mettre en place. Tu vois, la notion du prix à payer, c'est avant de mettre en pratique les actions. Parce qu'une fois que tu as récolté le fruit, tu ne dis plus que c'était un prix à payer. Tu dis que finalement ça en valait la peine. Ça en valait la peine. Et souvent les gens disent ça en valait la peine. C'est mieux que le prix à payer. Merci beaucoup Stéphane. Avec grand plaisir.